que tu attends. Dis au Seigneur combien tu veux qu'il puisse te conduire, combien il puisse t'accompagner. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix maintenant. Ne reste pas muet dans sa présence. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voulons dire parce que son cœur garde-moi près de toi, Jésus. Vous savez, est-ce que ce chant peut être une prière pour toi? Prophétiquement, est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu avant que l'homme de Dieu n'avance? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je veux rester près de toi? De la même façon que je commençais mon premier dimanche de l'année, ici à l'église, dans ta présence, j'aimerais qu'à la fin de cette année, que je finisse moi aussi mon année dans ta présence. De la même façon que je l'ai commencé avec toi, j'aimerais finir cette année avec toi. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à parler à Dieu prophétiquement? Est-ce que tu peux déclarer des paroles sur cette année? Dis Seigneur, je commence avec toi et je vais finir avec toi. Garde-moi dans ta présence. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu pendant 2 minutes? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Dis Seigneur, j'aimerais que tu me gardes près de toi. Je ne veux pas m'éloigner de ta présence. Je ne veux pas aller loin de toi. Je veux rester près de toi, près de ta présence, dans ton service. Garde-moi dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence. Garde-moi dans ta présence, éternel Dieu. Garde-moi dans ta présence. Est-ce que tu peux me garder dans ta présence? Beaucoup n'ont pas eu cette grâce. Beaucoup au 31 décembre, dans un bar, sont partis. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Pousse des cris de joie, acclame, acclame, acclame. Acclame le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne année.
une excellente santé. Et si en 2025, j'ai pu vous offenser, je vous demande pardon. Amen. Il est très important de commencer l'année le cœur en chair. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez saluer un voisin ou quelqu'un qui est à côté de vous. On lui souhaite une bonne année. Amen. Le message d'aujourd'hui, c'est le temps de la mission. Le temps de la mission. Merci Coral. Le temps de la mission. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi qu'il est temps qu'il comprenne quelle est sa mission. Ta naissance, ce n'est pas un accident. Ta venue sur cette terre, ce n'est pas un accident. Ta présence dans ce pays, ce n'est pas un accident. L'âge que tu as obtenu jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas un accident. Dieu veut faire de toi un instrument en 2026 dans le nom de Jésus. Dieu veut que tu puisses faire une mission en 2026. Ta naissance n'est pas un accident. Tu n'as pas été créé comme ça. Tu as été créé pour un but. Et tu as été créé pour une mission. Tu dois propager la parole de Dieu, propager l'évangile, propager les Écritures, propager ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu dois être un témoignage vivant de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu as une mission. Nous allons dans la parole de Dieu, Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Dans ce verset, c'est Jésus qui parle à ses disciples avant son ascension. Ils ont vu des miracles, ils ont entendu son enseignement, mais ils ont besoin d'une puissance spéciale pour annoncer la bonne nouvelle. Que le Saint-Esprit t'accompagne en 2026 dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit avec vous en 2026. Vous avez besoin d'être équipés. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut marcher selon l'Esprit. La chair, bien-aimée, vous allez faire beaucoup d'erreurs. En 2025, peut-être que tu as marché dans la chair. Peut-être que tu n'as pas marché avec l'Esprit. Mais ma prière est qu'en 2026, que tu puisses être accompagné du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'accompagne en 2026. Et tu verras des stratégies, tu verras la réussite. Tu verras, tu seras un témoignage pour ton année 2026. Ne regarde plus 2025, ne regarde plus l'année dernière. Tu entres maintenant dans une nouvelle dimension. Tu entres maintenant dans une nouvelle année. C'est à toi d'écrire cette année, mon frère. C'est à toi d'écrire cette année, ma soeur. Mais pour cela, tu dois connaître ta mission. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Qu'est-ce que je fais dans ce pays? Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans une époque où il y a d'immenses opportunités. Avec les réseaux sociaux, la technologie, le monde, comment est-ce qu'il est développé, il y a d'immenses opportunités. Mais malgré ces opportunités, les hommes et les femmes se sentent seuls. Les hommes et les femmes se sentent perdus. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que ce sont des coquilles vides. Vous allez voir quelqu'un qui a un travail, il a une femme, il a des enfants, il gagne bien sa vie, mais il n'a pas la paix. Il n'a pas la paix. C'est pour ça, bien-aimés dans le Seigneur, pour 2026, faites en sorte d'avoir dans votre vie le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous aurez tout. Vous devez avoir l'Esprit Saint. Amen. Vous devez avoir l'Esprit de Dieu. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir une maison, une voiture, mais si tu n'as pas la paix, dans tout ce que tu vas faire, tu auras toujours des soucis. Tu auras toujours des soucis. Tu vas toujours cogiter, réfléchir. Et tu ne pourras pas aller au bout de ta mission. Alors que Dieu a besoin de toi. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'envoyer quelque part, dans ta famille, dans ton travail.
autour de tes collègues, autour de chez toi, pour que tu puisses parler de l'évangile, pour que tu puisses proclamer la parole de Dieu. Mais tu tournes en rond parce que tu n'es pas accompagné du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'accompagne en 2026 dans le nom de Jésus. Amen. Tu as été créé pour une mission. Tu dois aller à la conquête. Tu dois aller au bout de ta mission. Amen. Pour tous ceux et celles qui ont déjà fait de l'intérim, tu as une date de début et tu as une date de fin. Ça peut être 8 mois, 1 an. Mais tu dois faire ta mission. Et si tu ne vas pas au bout de ta mission d'intérim, tu as échoué. Puisque toi, ton employeur a voulu que tu fasses de l'intérim de telle date à telle date, de telle période à telle période. C'est la même chose, bien-aimé, notre mission sur cette terre. Nous connaissons notre date de naissance, mais nous ne connaissons pas notre date de décès. Nous faisons de l'intérim comme nous sommes là. Nous sommes des intérimaires. Nous ne sommes que des passages. Comme nous ne sommes que des passages, le plus important, bien-aimé, c'est d'aller au bout de notre mission. Amen. Et tu es né pour éclairer, tu es né pour briller. Tu ne dois pas regarder 2024, tu ne dois pas regarder 2025. Regarde 2026. Que le succès t'accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Que la réussite t'accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Que tu puisses briller en 2026. Nous devons briller, nous devons changer. Tu as été créé pour aller au bout de ta mission. Parler de l'évangile, parler de Dieu, proclamer la parole de Dieu. Jésus était missionnaire sur cette terre. 3 ans de ministère. Jésus-Christ. À la fin de sa mission, qu'est-ce qu'il a dit? Jean 19, verset 30. Tout est accompli. Alléluia. Jésus est allé au bout de sa mission. Tout est accompli. Quand tu vas mourir, ma prière est que tu dises aussi, tout est accompli. Tu as fait vraiment ta mission. Mais bien aimé, regardez des fois la vie de nos enfants. De Dieu, regardez leur vie. Est-ce qu'ils font vraiment honneur à Dieu? Est-ce qu'ils parlent de Dieu dans leur famille? Est-ce qu'ils parlent de l'évangile à leurs enfants? Est-ce qu'ils parlent de l'évangile autour d'eux? Amen. Tu as des enfants, emmène tes enfants à la bibliothèque chrétienne. Il y a des bibliothèques chrétiennes à Paris, il y a des livres, des bandes dessinées. Aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez encadrer vos enfants avec la parole, avec les Écritures. Amen. Toi, tu emmènes tes enfants dans des fêtes d'adultes. Tes enfants dorment. Amen. Tout est mélangé, bien aimé. Il y a de l'alcool, il y a de l'ambiance. Tes enfants grandissent dans une atmosphère comme ça. Comment tu veux que tes enfants réussissent? Est-ce que c'est ta mission en tant que parent? Tu es censé encadrer tes enfants, élever tes enfants. Tu emmènes tes enfants dans des fêtes d'adultes. Tous les samedis, une fois à Pierrefitte, une fois à Amiens, partout. Enseigne tes enfants sur la parole, les Écritures. Fais grandir tes enfants. Avant de dormir, tu pries, mon enfant. Dès que tu te réveilles, tu pries. Élève ton enfant selon la parole de Dieu. Les concepts et les préceptes de la parole de Dieu. L'avenir, ce sont nos enfants. En tant que parents, nous avons une mission. Tu ne dois pas faillir. Un enfant qui a échoué, je vous dis la vérité, bien aimé dans le Seigneur. Les parents ont une part de responsabilité. Peu importe le pourcentage. Peu importe. Ça peut être 10%, 20%. Les parents ont une part de responsabilité. Les enfants sont les reflets des parents. Dans beaucoup de familles, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, des avocats, des médecins, ils sont médecins de génération en génération. Ils sont avocats de génération en génération. Ils sont notaires de génération en génération. Parce que les parents ont inculqué à l'enfant que ce métier est noble, ce métier a de l'avenir, ce métier, il y a des clients, il y a de l'argent. Fais pareil mon fils, fais pareil mon enfant. Amen. Le faire aiguise le faire. Alléluia. Amen. Les enfants doivent dépasser les parents. Mais quand tu as un enfant qui te tourmente à la maison, quand tu as un enfant qui te dérange, c'est une mission qui a échoué. Tu as échoué dans ta mission. Amen. Nous ne sommes pas là pour juger les gens, mais c'est un constat, nous devons dire la vérité. Amen. Bien aimé, quand un enfant n'a pas réussi, les parents ont une part de responsabilité. Même si c'est vrai que les parents ne sont pas à la place des enfants, mais qu'est-ce que tu enseignes à ton enfant? Quelle est l'éducation? Quel est l'encadrement? Quels sont les leviers que tu as donnés à tes enfants? Amen. Toi, peut-être tu es manuel, tu sais bien bricoler. Apprends à ton enfant, peut-être qu'il peut devenir menuisier. Peut-être qu'il peut monter des meubles, peut-être qu'il peut devenir mécanicien. Mais si tu laisses ton enfant, toi, tu vas dans la distraction. L'enfant grandit, toi tu vieillis, l'enfant grandit, toi tu vieillis, et après, on arrive devant le monde des responsabilités. Après 26 ans dans ce pays, tu es face à tes responsabilités. Bien aimé, nous devons savoir quelle est notre mission sur cette terre. 2026 a commencé. Nous devons bien commencer 2026. Que Dieu soit au centre de votre vie en 2026 dans le nom de Jésus. Que Dieu soit au centre de vos projets. Que Dieu soit au centre de vos familles.
Que Dieu soit au centre de vos enfants. Éduquez bien vos enfants. Élevez bien vos enfants. Emmenez vos enfants dans des bibliothèques chrétiennes. Apprenez à vos enfants à prier avant de dormir, dès qu'ils se réveillent. Apprenez à vos enfants, s'ils font des mauvais rêves, des mauvais songes, à prier. Apprenez des bonnes choses à vos enfants. Un enfant, ce n'est pas quelqu'un qui est comme un adulte. C'est une éponge. S'il regarde n'importe quoi, s'il entend n'importe quoi, il va grandir avec. Si l'enfant fréquente n'importe qui, il va grandir avec. Les sages fréquentent les sages. Alléluia. Qui tu fréquentes, mon frère? Tes fréquentations peuvent avoir un impact sur tes enfants. Si tes gens qui viennent chez toi, tes invités, font que des bêtises devant tes enfants, sont toujours ivres ou racontent des bêtises devant tes enfants, les enfants entendent et après les enfants reproduisent. Les enfants sont des éponges, ils analysent tout, ils voient tout. Vous voyez comme un enfant, mais il regarde tout, il observe. Ah, papa, il boit ça. Ah, papa, il fait ça. Ah, papa, il mange ça. Ah, papa, il écoute ça. Les enfants voient tout, ils observent tout. Quelle est ta mission? Quelle est ta mission en tant que parent? Est-ce que tu filtres les gens qui viennent chez toi? Quand tu vas chez quelqu'un, est-ce que tu filtres aussi? Propage l'évangile dans ta famille. Sauve ta famille. Sauve ton frère, tes sœurs, tes tantes, tes oncles. Tu as une mission, c'est le temps de la mission, bien-aimé. À la fin de ta mission, tu dois dire comme Jésus, tout est accompli. Que la réussite t'accompagne dans ta mission dans le nom de Jésus. Amen. Que la réussite t'accompagne dans ta mission. Amen. Jésus a été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Jésus a été équipé. Bien aimé, pour aller au bout de notre mission, pour bien faire notre mission, nous devons être baptisés. Tu dois passer sous les eaux du baptême. Il est important de passer sous les eaux du baptême. Notre modèle qui est Jésus-Christ est passé sous les eaux du baptême. Si Jésus a été baptisé, nous devons aussi prendre exemple sur Jésus. Si vraiment ce message te touche, n'hésite pas à la fin du culte, viens me voir pour donner ta vie à Christ. Il est temps d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Avant de mourir, au moins, on pourra dire comme Jésus, tout est accompli. Viens me voir à la fin du culte, n'aie pas honte, ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ton ethnie, donne ta vie à Christ. Il est très important de bien commencer l'année. Ne regarde pas le passé, ne regarde pas l'orgueil, l'arrogance. C'est ça qui va nous détruire. C'est la chair, l'orgueil, l'arrogance. C'est ça que je dis, vous devez marcher selon l'esprit. Vous devez marcher selon l'esprit. Si vraiment ce message vous touche, à la fin du culte, n'hésitez pas, venez me voir si vous voulez passer sous les eaux du baptême. À bon entendeur, salut. Premier point, comprendre l'urgence de la mission. Comprendre l'urgence de la mission. Je lis la parole de Dieu. 2 Corinthiens 6, verset 2. 2 Corinthiens 6, verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Dans ce verset, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens pour les encourager dans leur vie chrétienne, les exhorter à répondre à l'appel de Dieu. Il exhorte les gens à répondre à l'appel de Dieu. Au temps favorable. Bien-aimé, ne repousse pas à demain. Ne repousse pas à après-demain. C'est maintenant que tu dois servir Dieu. C'est maintenant que tu dois travailler pour Dieu. C'est maintenant que tu dois donner ta vie à Christ. Ne repousse pas demain car tu ne sais pas demain ce qui va se passer. Le président du Venezuela a fêté la bonne année avec sa femme, tout était bien. Champagne, champagne. Ah, bonne année, peuple vénézuélien. Il y a des gens. On ne sait pas ce qu'il a pris. Bandé, Le président du Venezuela. Un chef de l'État, bien aimé. Un chef, pas un maire, un chef de l'État. Regardez comment il a commencé 2026. Est-ce qu'il imaginait se retrouver aux États-Unis dans une prison? Un président, un chef de l'État qui a comme allié la Chine, la Russie, la Colombie, des grandes puissances. Et bien aimé, on ne connaît pas nos lendemains. Il est capturé alors on parle avec son épouse. Qui sommes-nous pour être orgueilleux, arrogants, bien aimés? Vanité des vanités, autant favorable. Donne ta vie à Christ. Sers Dieu
C'est un sacrifice, mes bien-aimés. Il n'y a pas de bénéfice au sacrifice. Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Où allons-nous partir quand nous allons mourir? Où allons-nous partir? Parce que nous allons avoir des comptes à rendre. Ah, toi je t'ai créé pour une mission. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant cette mission? Toi je t'ai créé pour ça. Nous allons avoir des comptes à rendre. Nous allons avoir des comptes à rendre. Il y a la semence et il y a la récolte. Qu'est-ce que tu vas récolter quand on va te poser des questions? Est-ce que tu t'es bien comporté? Est-ce que tu as parlé de Jésus? Est-ce que tu as proclamé l'évangile? Nous devons comprendre l'urgence de la mission. Le temps favorable, en grec kairos, signifie le moment opportun selon Dieu. Le bon moment, et c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois travailler pour Dieu. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. Nous devons aller au champ. Parle de Dieu à ton collègue. Parle de Dieu à ta voisine, à ton voisin. Parle de Dieu à ta famille, ta femme. Ne reste pas insensible, nous sommes dans des temps difficiles. Mais nous avons la grâce de Dieu. Nous sommes au temps de la grâce. Amen. Dieu est bon, Jésus est bon. Imaginez-vous, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme, car il a vu que l'homme était mauvais. Mais Jésus a dit que c'est le temps de la grâce. Nous ne sommes plus condamnés. Dieu a regretté d'avoir fait l'homme. Dieu a regretté d'avoir fait l'homme. Lisez la Bible, non? Il a regretté d'avoir fait l'homme. Ah, fallait pas. Fallait pas. Qu'est-ce que j'ai créé l'homme? Alléluia. Amen. Nous devons comprendre l'urgence de la mission. L'homme est méchant, bien-aimé. Bon, je ne généralise pas tous les hommes. Vous êtes bons quand même. Amen. Amen. Rassurez-moi, vous êtes bons quand même. Amen. Bien-aimé, vous allez voir dans une famille, vous allez envoyer de l'argent à 4 personnes. Vous envoyez 400 euros. Ah, j'ai envoyé 400 euros pour toi, pour un tel, pour un tel, pour un tel. 2 personnes vous appellent pour vous dire qu'ils n'ont rien reçu. Mais comment tu n'as rien reçu? Moi, j'ai donné 400 euros. Ah, toi, tu dois prendre 100 euros, lui 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros. Ah, je vais me renseigner. Ah, il y en a un qui a plus de 200 euros, 300 euros pour lui. C'est ça l'égoïsme. Pas d'esprit de partage. Amen. Tu achètes 6 boîtes de sardines pour 6 personnes, mais 2 personnes vont dire qu'ils n'ont pas pris. L'égoïsme. Amen. Tu dois faire une cotisation pour un décès. Tu dois remettre 2000 euros. Tu prends 800 euros, tu mets dans ta poche. C'est ça l'homme. Amen. Ton père est décédé. Il a laissé 3 maisons pour vous. Vous êtes 3 enfants. Il y en a un qui a vendu toutes les parcelles. C'est ça l'homme. Maintenant, le père est décédé. Problème éternel. Vous parlez. À qui tu vas plaider? Il y a le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Celui qui a dit à Job, je te donne au centuple. Alléluia. Ne vous attachez pas aux choses éphémères. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous aux choses éternelles. Il est capable de vous donner au centuple. Attachez-vous à Dieu. C'est ça votre mission. Vous attacher à Dieu. Parler de Dieu. Représenter Dieu. Être un ambassadeur du royaume. Mais vous devez comprendre qu'il y a urgence. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous devons tous avoir le jour du salut. Le salut qui est offert par Dieu. Nous sommes au temps de la grâce. Nous devons en profiter. Parle de Dieu, des miracles qu'il a fait dans ta vie, de Jésus. Peut-être que tu étais malade, tu ne pouvais plus marcher. Peut-être que tu avais un problème grave. Témoigne ça à tes collègues à la pause. Parle de ça même à tes frères, à tes sœurs. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous ne nous rendons pas compte, mais nous pouvons toucher les gens. Peut-être que tu as traversé ce pays, tu as fait 24 pays. Amen. Il y a des pays pour venir ici, ils ont fait des trajectoires incroyables. Hein? Nigeria, Cameroun, Togo, Bénin. Tout ça sans prendre l'avion. Libye. Maroc, Espagne sans prendre l'avion. Césarienne, il a coupé Césarienne. Amen. C'est un témoignage. C'est un témoignage, tu as félicité. Peut-être tu as mis 3 ans, 2 ans. C'est un témoignage. Ah bon, t'as fait ça? Oui, j'ai fait ça. Je vendais des pommes en Libye. Après, je vendais des fraises au Maroc. J'ai même fait le... C'est un témoignage. Peut-être à tes yeux, c'est rien, mais c'est un témoignage. Amen. Ah, j'ai eu mon permis. Comment je suis arrivé à la préfecture? J'avais mon permis du pays. J'ai prié avant. La dame, je l'ai convaincue. On m'a donné un permis français. Il y a des gens qui ont été bénis comme ça. La dame est de bonne humeur.
Si aussi tu es bien habillé, tu as une belle cravate, elle est célibataire, bon, on ne sait jamais. Hein. J'arrive, monsieur, votre photo, papa. Comment je pense? Ah, je m'appelle Claudine, on se voit après. On ne sait jamais. On ne sait jamais, bien aimé. Vous savez, il y a des choses, bien aimé. Dieu peut faire quelque chose, c'est quelque chose, un contact. Un contact, quelqu'un, un voisin, une voisine, ta vie change. Et tu peux témoigner que, ah, grâce à tel voisin, j'ai eu un grand poste. Ah, grâce à mon frère, tu peux témoigner. Tu as une mission. Tu as une mission, mon frère, ma soeur. Ne sois pas indifférent par rapport à ce que tu as fait dans ta vie. Le fait que Dieu nous donne le souffle de vie tous les jours, c'est une bénédiction, bien-aimée. C'est une bénédiction. Beaucoup sont à l'hôpital. Beaucoup sont en train d'être enterrés. Mais toi, Dieu, tous les jours. Et des fois, tu ne te donnes même pas la peine de lui dire merci. Tous les jours, tu te donnes le souffle de vie. Tu as la santé, tu es en bonne vie. Il t'a gardé de janvier à décembre. C'est un témoignage. C'est une grâce. Beaucoup nous ont quittés en janvier. Janvier 2025, l'année commence, il nous quitte. Il nous quitte. Mais toi, Dieu t'a gardé. Il a gardé tes enfants. Il a gardé ta famille. Tu as pris les transports en commun, tu as pris l'avion. Bus, pas d'accident. C'est une grâce. Tu dois témoigner autour de toi. Amen. Amen. Un voisin que vous auriez pu inviter à l'église. Un voisin que vous auriez pu inviter à l'église. Il est mort. Mais à chaque fois que tu le vois, tu te dis, il faut que je l'invite à l'église, il faut que je l'invite à l'église. Il est mort, il est décédé. Amen. Bien-aimé, à force de repousser, on passe à côté de beaucoup de choses. Cet été, il y a un voisin que à chaque fois, il m'embêtait quand je faisais barbecue. Il me disait, ah, c'est comme tu m'invites, invite-moi. Pour rigoler, à chaque fois, je le voyais de loin. On revient de vacances, j'apprends qu'il est décédé. Et mon épouse me dit, tu vois, à chaque fois, il te disait de l'inviter. J'ai regretté. Un voisin, moi je suis dans une maison, lui dans le bâtiment en face. À chaque fois, il est décédé. Vous voyez? Mais à chaque fois, pour m'embêter, il me disait, mais j'aurais dû l'inviter si je savais, mais comme je ne savais pas, ça fait réfléchir, bien-aimé. Ça fait réfléchir, bien-aimé. Un voisin qui est décédé, je revenais de vacances. Mais à chaque fois, c'est quand que tu m'invites, c'est quand que tu m'invites. Nous ne sommes que des passages, bien-aimés. Nous ne sommes que des intérimaires. Nous devons aller au bout de notre mission. Parle de Dieu à tes voisins. Parle de Dieu à ta famille. Parle de Dieu à tes collègues. Parle de Dieu à tes petites sœurs, tes frères. Parle de Dieu. Tu as une mission, mon frère. Tu as une mission, ma sœur. Tu es pas né par accident. Ta naissance, ce n'est pas un accident. Ne prends pas ta vie à la légère. Beaucoup de gens minimisent leur vie. Pour lui, sa vie, c'est comme ça. Il sort, il fait des aventures, il tourne en rond, il fait rien, pas de projet. Ta vie, ce n'est pas un accident. Pour Dieu, tu es extraordinaire, tu n'es pas ordinaire. Tu es un enfant de Dieu. Et tu dois faire ta mission comme il se doit. Je refuse la médiocrité dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Je refuse la médiocrité en 2026. Je proclame l'excellence dans ta vie. Que tu sois excellent dans tous les domaines de ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Que tu sois excellent dans ton mariage. Excellent dans tes affaires, excellent dans ton ministère, excellent avec ta femme, avec ton épouse. Il est temps d'être excellent. Il y a urgence, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a urgence, bien-aimé. Où allons-nous aujourd'hui? Quand j'ai souhaité la bonne année à beaucoup de gens, 90% des gens m'ont dit, pasteur, c'était une année difficile. J'ai dit, mais si Dieu t'a donné le souffle de vie, c'est qu'il a encore besoin de toi. 2026 serait l'année meilleure. Pasteur, ça va donner. En tout cas, j'espère. Donc, la plupart des gens que j'ai eu au téléphone pour les vœux, ils m'ont tous dit que 2025, je n'ai pas aimé. C'était une année difficile. Il y a urgence, bien-aimé. Il y a urgence. Cherchez la paix avec vos frères. Cherchez la paix avec vos maris, vos femmes. Alléluia. Amen. Cherchez la paix. La mission que tu as, c'est pour être en paix avec ta famille, femme, frère, enfant. Vous devez être en paix. Amen. Mais regardez aujourd'hui les couples des enfants de Dieu. Il n'y a pas la paix. Amen. Tu insultes ton mari tout le temps. Là, on vient de commencer l'année. Il y a des maris qui se font insulter à l'heure où je parle. Mais comment tu peux commencer l'année comme ça? Des noms d'oiseaux, tu ridiculises. Amen. Amen. Quand vous dites femme, soyez soumise, vous n'aimez pas ce verset. C'est ça le problème. Amen. Amen. En plus, je vous ai trop défendu les mamans. Amen. Aujourd'hui, il faut un peu la parole. Je vous ai trop défendu.
Amen. Les papas ont souffert avec moi les prédications. Amen. Aujourd'hui, je suis un peu... on met l'équilibre. Amen. Donc soyez soumise. T'insultes ton mari, le pauvre. Des fois, il travaille à Lille, à Amiens. Il te demande qu'on mange quoi. Je t'offre un micro là-bas. Ah, il a fait des fois 2 heures. Devant les enfants, tu l'insultes. Ton mari, il t'a marié, il t'a doté, il t'a honoré. Tu lui parles comme si c'était un enfant. Bien aimé, il y a quelque chose que l'homme apprécie beaucoup. C'est sa dignité. Quand on touche à la dignité d'un homme, il se sent plus respecté. C'est très compliqué. L'homme, c'est comme un chef. Mais quand le chef n'est plus respecté, les fondamentaux sont renversés. C'est là où il y a des problèmes, bien aimés. Que la paix vous accompagne dans vos couples dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu restaure ton couple, que Dieu restaure le cœur de ta femme. Amen. Mais pour moi, bien aimé, il y a des choses, ce n'est pas forcément que la prière. Tu as un sale caractère. On a prié, on a jeûné, ton caractère ne change pas. À un moment donné, il faut dire la vérité. Il n'y a pas que la prière. Toi-même, tu dois changer. Tu as un sale caractère depuis des années. Ton comportement, il met toujours des conflits dans ta maison. Parce que tu as une parole qui est blessante. Tu vexes ton mari, tu vexes ta femme. On est en début d'année. Change, mon frère. Change, ma soeur. Ta mission, c'est de bien parler à ton mari. Ta mission, c'est de bien parler à ta femme. De propager l'amour. Jésus est amour. La mission de Jésus, c'était de propager l'amour. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire de même dans nos familles, dans nos foyers. Parlez bien à vos enfants, à vos maris, femmes. Parlez bien. N'insulte pas ton mari, n'insulte pas ta femme. Demande pardon. Reconnais tes erreurs. Reconnais que tu as mal agi. L'arrogance, l'orgueil, ce n'est pas bon. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas des Écritures. Ça ne vient pas du ciel. Ça ne vient pas du royaume. Alléluia. Amen. Nous devons changer, vous devez changer. Il est très important d'entendre ces vérités comme ça en début d'année. Changer de caractère. Vous allez changer 4 maris, 4 femmes. Tant que ton comportement, tu ne vas pas comprendre que c'est toi le problème, tu vas accuser les autres. Les gens sont dans la victimisation. Amen. Ah, c'est de sa faute. Ah, c'est lui. Ah, il n'écoute pas. Ah, il n'écoute pas. Mais toi-même, t'es comment? On a prié, on a tout fait. Oui, tu peux prier quand tu es combattu dans ton mariage. Oui, on est d'accord là-dessus. Tu es combattu. Le mariage, c'est vrai que c'est un combat. On peut prier pour ça. Mais ton caractère, ton comportement, ta nature. Amen. Comment vous pouvez m'expliquer un enfant de Dieu, quelqu'un qui a été baptisé, qui connaît la parole, mais qui n'a pas un bon comportement? Bon, comment tu veux évangéliser les gens? Puisque toi, on te connaît dans le quartier, on te connaît dans la famille. Ah, mais pourquoi elle va à l'église? Vous voyez? Parce qu'on connaît ton comportement. On voit les fruits de ta vie. Mais pourquoi elle va à l'église? Mais pourquoi il va à l'église? Mais il n'a pas changé. Mais qu'est-ce qu'il fait à l'église? On se pose même des questions de ta présence à l'église. Il est toujours orgueilleux, il est toujours arrogant, elle est toujours orgueilleuse. C'est quoi ta mission, mon frère, ma soeur? Est-ce que c'est qu'on parle toujours de mal de toi? Quand tu n'as pas un bon témoignage, pose-toi des questions. Même si tu peux dire, oh, je m'en moque de ce que les gens peuvent dire, mais toi-même, ça doit quand même t'interpeller. Pourquoi j'ai une telle image? Pourquoi j'ai une telle image? Qu'est-ce que je véhicule comme image? Quelle est ma mission sur cette terre, Seigneur? Quelle est ma mission sur cette terre? Est-ce qu'on parle mal de moi? Change, mon frère, change, ma soeur. Nous sommes en début d'année. Ne te décourage pas, je t'encourage. Je t'invite à changer. Je t'invite à changer, c'est possible. Car rien n'est impossible à Dieu. Jésus a changé l'eau en vin. Tu dois avoir une relation intime avec Jésus. Tu dois comprendre que c'est lui qui est capable de faire quelque chose dans ta vie. Mais tu as aussi ta part à faire. Tu dois changer, mets de l'eau dans ton vin. On doit avoir de la douceur quand on te voit, de la tempérance. Amen. Quand on te voit, on dit, ah, là j'ai la paix dans mon couple. Ah, j'ai la paix dans ma vie. Mais quand on te voit, t'es brutal. Poisson, vite, rapide, je te dis. C'est quoi ça? Amen. T'es agressif, t'es brutal. Faut avoir de la douceur. Ah, t'es fatigué. Ah, tiens. Je te chauffe une pizza. Ah, tiens. Faut être calme. Amen. Nous n'allons pas rester éternels sur cette terre. Le peu de temps qu'il nous reste sur cette terre, c'est pour laisser un témoignage.
Le peu de temps qu'il nous reste sur cette terre, c'est pour propager l'évangile, proclamer l'amour, véhiculer les bonnes raisons d'être sur cette terre. Pourquoi je suis sur cette terre? Propager l'évangile, proclamer l'évangile, parler de Jésus, des bienfaits de Jésus, ce que Jésus a fait, les miracles qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli dans la vie. Vous devez être comme un étendard, vous devez parler, un porte-parole. Vous devez être un porte-parole. Ah, Dieu m'a béni en tout cas. Ah, Dieu m'a fait grâce. Tu dois parler des bienfaits de Jésus. Ne regarde pas les années passées. Nous sommes en 2026. Une chose nouvelle va apparaître dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Une chose nouvelle va apparaître dans ta vie dans le nom de Jésus. Même si tu as traversé le désert en 2025, je crois qu'il est capable de faire jaillir de l'eau dans le désert. Je crois qu'il va arroser quelqu'un aujourd'hui. Je crois qu'il va arroser quelqu'un aujourd'hui. Je crois qu'il y aura une pluie de bénédictions aujourd'hui. Mais tu dois avoir une vie intime avec le Seigneur. Il est temps que ta famille soit sauvée. Nos familles doivent être sauvées. Je lis la parole au nom du Seigneur. Acte 16, verset 31. Acte 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Ce verset, nous le connaissons tous. C'est Paul qui s'adresse aux geôliers. Paul et Silas sont emprisonnés parce que ce sont des missionnaires. Ce sont des missionnaires, on les a emprisonnés. Et le geôlier n'a pas compris. Paul et Silas ont été déliés, ont été libres. Il a été choqué. Il n'a pas compris comment Paul et Silas, qui étaient jetés en prison, liés, ont pu être libres. Dieu a intervenu de manière surnaturelle. Que Dieu intervienne de manière surnaturelle dans ta vie aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Que les chaînes se délient. Et le geôlier, croyant que Paul et Silas étaient fous, il ne comprend pas. Paul arrête et lui dit, nous sommes tous ici. Nous sommes tous ici. Les geôliers demandent à Paul et Silas, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse? Paul répond, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen. Le geôlier, il s'est converti, lui et sa famille. Il n'a pas attendu. Il a compris l'urgence. Il a compris qu'il était urgent. Il s'est converti, lui et sa famille, parce qu'il a vu la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu t'accompagne aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Que la puissance de Dieu accompagne ta famille, ta femme, tes enfants. Que la puissance de Dieu soit dans tes affaires. Quand il y a la puissance de Dieu, tu vas voir que les gens ne vont pas comprendre. Mais comment ça se fait, toi, tu étais femme de ménage, tu es devenue gouvernante? Comment ça se fait, toi, tu es devenue première ministre? Parce que c'est la puissance de Dieu. Dieu n'est pas dans les diplômes. Dieu n'est pas dans les CV. Dieu est dans le surnaturel. C'est le surnaturel qui contrôle le naturel. Alléluia. Que la puissance de Dieu vous accompagne en 2026 dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu soit avec vous. Le geôlier n'a pas attendu. Il s'est baptisé, lui et sa famille. Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Qu'est-ce que tu attends, ma soeur? Le fait que tu sois en vie, c'est déjà un miracle. Le fait que ton cœur batte encore, c'est déjà un miracle. Beaucoup ont dormi, ne se sont pas réveillés. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Amen. Toi, tu vois ça comme si c'était énorme. Non, c'est Dieu qui a permis que tu puisses dire bonjour à ton épouse. Il y a des gens qui ont parlé, qui ont rigolé avec « Ah, bonne nuit, il ne s'est jamais réveillé. » Il ne s'est jamais réveillé. Ce n'est pas le réveil qui t'a réveillé, c'est Dieu. Mets un réveil au cimetière, tu vas voir si les gens vont se réveiller. Va là où on va, dans des chambres froides, dans la morgue, si les gens vont se réveiller. Bien-aimé, Dieu est bon. Parle de Dieu autour de toi. C'est ta mission en 2026. Parle de Dieu dans ta famille. Parle de l'évangile dans ton travail. Parle de Dieu à tes enfants. Éduque bien tes enfants. Parle de l'évangile. Parle de Dieu. Proclame les miracles de Dieu. Ah, depuis que je suis né, en tout cas, j'ai toujours été béni. Ah, depuis que je suis né, les gens m'ont toujours donné de l'argent. Parle de Dieu. Ah bon, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je sais partager. J'ai l'esprit de partage. Et Dieu me bénit tout le temps. Parle de Dieu. Parle de ce qu'il fait dans ta vie. Paul et Silas ont été protégés par Dieu. C'étaient des missionnaires. Je suis venu te dire que même si tu es combattu, Dieu peut agir de la même manière qu'il a agi dans la vie de Paul et Silas.
Il peut te protéger, il peut te garder. N'aie pas peur, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Tu as une mission comme tu es là. Et tu dois aller au bout de ta mission. Ne regarde pas les critiques. Ah, laisse-nous avec Jésus. Ah, laisse-nous avec Dieu. Continue de parler. Demande-leur comment ils ont fait pour se réveiller. Oui. Demande-leur comment ça se fait qu'ils sont encore en vie. Et là, tu commences à leur parler des miracles de Dieu. Parce qu'être en vie, c'est un miracle. Amen. Être en bonne santé, c'est un miracle. Amen. Avoir ses enfants en vie, c'est un miracle. Amen. Aller à l'hôpital des enfants à Remontrousseau, vous allez voir. Des enfants 3 ans, 4 ans avec des trucs dans le nez. Et toi, tes enfants sont en bonne santé. Tu peux leur demander, ça a été les devoirs. Il y a des parents qui ne peuvent même pas leur demander parce que les enfants ne parlent pas. Il n'y a pas l'usage de la parole. Il y a des enfants qui sont autistes. Il y a des enfants qui ont des problèmes. Mais toi, Dieu t'a béni, tes enfants sont en bonne santé. Pourquoi tu ne parles pas de Dieu? Pourquoi tu ne parles pas des bienfaits de Dieu? Dieu t'a donné une famille, Dieu t'a donné des enfants, Dieu t'a donné un mari, une femme. Pourquoi tu ne parles pas de Dieu? Peut-être que pour toi c'est devenu simple, c'est devenu facile, mais c'est une grâce. C'est une grâce, bien-aimée. Ce n'est pas donné à tout le monde. Toi, tu vois ton mari comme si c'était un chiffon, mais beaucoup cherchent un mari. Et ils sont même prêts à aller au Togo, au Bénin pour avoir ton mari, pour le piéger, parce qu'ils t'envient. Parce que la plupart des gens qui sont femmes seules ou hommes seuls, ils n'aiment pas être tout seuls dans ce cas. Hein. Ah, laisse cette femme, tu vois, moi je suis seul, je suis tranquille. Amen, le diable il est comme ça. Hein. Le diable il est comme ça. Ouais. Parce que quand tu es en couple, tu es fort. 2 valent plus qu'un. Voilà, tout à fait. 2 valent plus qu'un. Mais quand tu es tout seul, tu vas souffrir. Tu regardes la télé tout seul, tu regardes le match, tu fais des commentaires tout seul, et tu vas souffrir. Et les gens comme ça savent savoir, ils piquent des crises, ils ne s'alimentent plus parce qu'il est seul, la solitude c'est pas bon. Amen. Si tu es une femme, garde ta femme. Si tu es un mari, garde ton mari. Parle de ton mari à Dieu, parle de ta femme à Dieu. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Vous devez prier ensemble, méditer la parole ensemble. Être connecté avec Dieu dans les Écritures. Quelle est votre mission? Est-ce que c'est les disputes? Est-ce que c'est les conflits? C'est l'animosité? Vous devez vous poser des questions, c'est le début de l'année. Mettez au jour votre vie. Vous devez mettre de l'ordre. Nous prions un Dieu d'ordre. Il a vu que la terre était informe et vide. Il a mis de l'ordre. Que Dieu mette de l'ordre dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Je refuse le désordre dans ta vie. Amen. Je refuse le désordre. Je refuse la médiocrité. Je refuse la négligence. Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ce verset exprime clairement l'appel de Jésus à l'évangélisation. Jésus apparaît à ses disciples pour leur donner des instructions finales. Allez parler. Nous devons parler. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieuse, ma sœur. Tu as une mission, parle de Dieu. Parle des bienfaits de Dieu. Parle de ce que Dieu a fait. Ah, moi j'avais des amis, ils avaient mon âge, mais ils sont tous morts à l'âge de 5 ans. C'est un miracle. Il y a des amis à toi d'enfance qui sont tous morts. Mais toi, tu es encore en vie, c'est un miracle. Amen. Bien aimé, regardez ce qui s'est passé dernièrement. Au Nigeria, le boxeur, je ne sais pas s'il a suivi Anthony Joshua. Amen. Il devait être assis devant. Mais le chauffeur lui a dit non, t'assois pas devant parce que tu es trop costaud. Va derrière. Les gens avec qui il était, ils sont morts. Vous voyez comment Dieu peut agir à travers quelqu'un? Le chauffeur ne lui dit non, toi va pas devant parce que tu es trop costaud. Va derrière. Les autres sont morts. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Dieu peut passer à travers quelqu'un, le canal de quelqu'un. Ah, je vais voyager. Non, voyage pas. Je pense pas que c'est une bonne idée. Ah bon, non, non, voyage pas. Tu apprends que l'avion que tu devais prendre, il s'est écrasé. Ah! Mais t'as entendu là? Tu vois? Bien aimé, l'esprit parle. Marchez selon l'esprit. L'esprit va vous révéler des choses. Avec qui vous pouvez marcher? Avec qui vous pouvez marcher? Qui peut rentrer chez vous? Qui peut être l'ami de ton mari? Qui peut être l'ami de ton épouse?
Amen. Vous savez, Dieu a séparé les ténèbres avec la lumière. Amen. Dieu a séparé les ténèbres avec la lumière. Bon, c'est vrai que quand on parle de séparation à la chair, ça peut être mal interprété. Mais il faut dire des vérités. Il y a des gens, c'est le début d'année, avec lesquels vous ne devez plus marcher. Il y a des gens avec qui vous ne devez plus marcher parce qu'ils vous tirent vers le bas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu veux faire une mission, tu dois traîner avec des gens bien. Si tu veux fréquenter des gens qui réussissent, mais il faut que tu laisses des fois certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui vont toujours vous ramener dans la bassesse. Il y a des gens qui vont toujours vous ramener dans la bassesse. Amen. Nous ne sommes pas là pour juger, mais c'est un constat qui est véridique, qui est vrai. Si tu dois faire une mission, il y a des gens que tu dois laisser. Dieu a séparé les ténèbres avec la lumière. Où est le mal si tu te sépares de quelqu'un qui te tire vers le bas? Quelqu'un qui veut toujours que tu quittes ta femme. Quelqu'un qui veut toujours que tu quittes ton mari. Il te dit ça tout le temps, mais il ne veut pas ton bien. Au lieu de te dire d'arranger, il te dit de partir. Et en plus, ce n'est pas son problème. En plus, bien aimé, Dieu a séparé les ténèbres et la lumière. Séparez-vous de certaines personnes. Vous avez une mission, pour aller au bout de votre mission, vous devez vous séparer de certaines personnes. Ne rigolez pas avec votre vie, ne jouez pas avec votre vie. Votre vie est précieuse. Vous avez une mission. Vous devez aller au bout de votre mission. Mais vous fréquentez qui? Qui sont vos amis? Qui sont vos proches? Quelqu'un qui veut toujours vous faire sortir, vous êtes des responsables, femmes et enfants. Tu dois rentrer à 17h. Ta femme sait qu'à 17h, elle a préparé pour toi du riz et des haricots. À 21h, tu lui dis non, je suis au salon de coiffure, je regarde les matchs des Léopards, ils ont gagné, après on a fait un peu un after. Ah, mais moi j'ai préparé ici, tout ça. Le prochain match encore, tu fais tout ça. En plus, tu regardes tous les matchs. Tu regardes le match des Léopards, les Lions de la classe. Vous regardez que des animaux. Après, vous allez regarder les cafards. Amen. Vous regardez que des animaux, les léopards, les lions, les tigres. Amen. Il n'y a que des animaux. Regarde ta femme. Regarde tes enfants. Amen. Moi-même, j'apprécie le football, mais il y a un temps pour tout. Tu restes jusqu'à 23h, jusqu'à minuit. Amen. Et puis tu danses chicote, on te met sur TikTok. Amen. Vous rigolez. Vous dansez ça, vous êtes là tranquille. Bien aimé, il y a un temps pour tout. Amen. Il faut savoir gérer ses émotions. Et si l'équipe perd, vous commencez à insulter l'entraîneur, insulter les joueurs, mais va sur le terrain. Oh, mets des crampons, mets des protèges tibias. Moi-même, un jour, ma femme, elle m'a dit ça, je dis, ah, elle a raison. Hein. Maintenant, je fais plus trop de commentaires à l'équipe. Ah, ils ont perdu, ça va, ça. Mais moi-même, je ne peux pas aller sur le terrain, pourquoi tu vas insulter? J'ai dit, non, elle a raison. Moi-même, je ne peux pas aller sur le terrain. Amen. Des fois, nous, on est là, on est dans notre confort, à la maison. Tu manges et tout, tu insultes les gens. Va sur le terrain. Va sur le terrain de 3 minutes, tu vas voir si tu vas pas. Tu vas chercher la prière. Il n'y a pas de prière là-bas. Il faut s'entraîner, il faut être au point. Il faut être compétent. Amen. Bien aimé, il ne faut pas prendre des fois les choses à cœur. Amen. Il ne faut pas prendre des fois les choses à cœur. Le foot, ça reste le foot. Un enfant de Dieu, ça reste un enfant de Dieu. Amen. L'équipe gagne, l'équipe perd. Amen. Mais ne soyez pas dans des émotions, vous passez à côté de votre mission, vous parlez que de ça, vous faites que ça, il n'y a que ça. Non, il y a un temps pour tout. Après le match, tu peux prier, parce que tu avais un programme de prière où tu peux méditer. Et après, tu continues ta vie. Vous devez avoir une vie ordonnée en 2026. Mettez de l'ordre dans votre vie. Vous avez une mission. Dieu est un Dieu d'ordre. Et il veut qu'en 2026, vous fréquentez des bonnes personnes. Il a séparé les ténèbres et la lumière. Ce n'est pas pour rien. Et toi, tu es la lumière. Tu es la lumière. Amen. Que Dieu te sépare des mauvaises personnes dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te sépare des ténèbres dans le nom de Jésus. Amen. Toi, tu es la lumière. Éclaire ta famille. Éclaire tes enfants. Éclaire ton travail. Éclaire ton ministère. Éclaire ta vie. Que la lumière t'accompagne en 2026 dans le nom de Jésus. Amen. Que la lumière soit dans tes finances. Alléluia. Amen. Nous avons une mission. C'est de bien vivre sur cette terre. Ta mission, ce n'est pas d'être à découvert. Alléluia. Ce n'est pas d'être à découvert. Tu ne peux pas commencer en 2026 à découvert. Tu ne peux pas. En plus, le mois de janvier, il est terrible. 31 jours. Vous allez souffrir. Pas vous.
Ceux qui n'ont pas Christ, vous n'allez pas souffrir dans le nom de Jésus. Alléluia. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais ceux qui n'ont pas Christ, ils vont souffrir. Parce que je les connais, ils vont aller sur les soldes, sur Internet. Mais vous n'allez pas souffrir, vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes enfant du roi des rois. Alléluia. Il est l'alpha, il est l'oméga. Et c'est lui qui sera l'alpha et l'oméga de vos finances en 2026 dans le nom de Jésus. Vous n'allez pas souffrir. Même s'il y a 31 jours, vous n'allez pas souffrir. Je refuse la souffrance dans votre vie dans le nom de Jésus. Je refuse la souffrance dans vos finances en 2026. Alléluia. Mais vous devez refuser. Vous devez mettre de l'ordre. Vous avez une mission. La mission englobe beaucoup d'aspects dans notre vie. Vous devez arrêter peut-être des fois certaines dépenses. Des fois peut-être achat impulsif, il y a les soldes. Si tu as l'argent, gloire à Dieu. Si tu n'as pas, gloire à Dieu. Ne te mets pas à découvert. Parce que tu as vu des mocassins, tu as vu une robe, tu as vu une chaînette, tu as vu des baskets. Attends, amen. C'est pour ça, quand vous voyez, c'est le 6 du mois, allez à Château-Rouge. Les gens ont pris l'argent de la CAF. Allez à Château-Rouge le 6 du mois. Allez à l'Agora, allez à Primark. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Vous ne devez pas vivre avec des dates. Je refuse que vous viviez avec des dates dans le nom de Jésus. Vous devez aller quand vous voulez faire vos courses. C'est quoi ce monde-là? Tous les 6 sont valables. Et t'appelles tout le monde. Hein. Ah, j'ai reçu à la CAF de Créteil le virement. Ah, moi j'ai reçu des Yvelines. Mais bien aimé, nous devons sortir de ces choses-là en 2026 dans le nom de Jésus. Refuse l'assistanat dans ta vie dans le nom de Jésus. Refuse l'assistanat dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu es la tête. Tu n'es pas la queue. Je refuse la pauvreté dans ta famille dans le nom de Jésus. Ce n'est pas ta mission sur cette terre. Je refuse la pauvreté dans ta famille de génération en génération. Tu dois refuser. Ce n'est pas ta mission. Tu dois prier. Tu dois parler de Dieu, parler de l'évangile, parler des miracles que Jésus a fait. C'est ça ta mission. Tu ne dois pas être dans des dates. Dès qu'on attend le 5, on attend le... Non, vous devez vivre tous les jours. Vous êtes libre. En Christ, c'est la liberté. En Christ, c'est la liberté. Nous ne sommes pas sous la servitude. Nous sommes libres. Que la liberté vous accompagne dans tous les aspects de votre vie dans le nom de Jésus. Que vous soyez libres, bien-aimés. Que vous soyez libres. Jacques 4, verset 14. Jacques 4, verset 14. Je lis la parole au nom du Seigneur. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Parole du Seigneur. Dans ce verset, c'est Jacques qui écrit aux croyants, confrontés au conflit de ce monde. Qu'est-ce que votre vie? Nous sommes comme une vapeur. On apparaît, puis on disparaît. Comme nous ne sommes qu'une vapeur, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant que nous devons parler de Jésus. C'est maintenant que nous devons parler des Écritures. Nous ne sommes qu'une vapeur. Nous ne sommes qu'une vapeur. On apparaît, puis on disparaît. Notre vie est comparée à une vapeur. Quand tu fais chauffer de l'eau, il y a une vapeur. Tu la vois, puis après tu ne la vois plus. C'est la même chose pour les enfants de Dieu. Nous sommes intérimaires, nous sommes comme une vapeur. Notre vie terrestre est éphémère. D'où l'importance de parler de Dieu, de parler des Écritures, de parler de l'Évangile. Nous ne sommes qu'une vapeur. Dieu nous appelle à partager aujourd'hui, autour de nous, la parole de Dieu, des miracles de Jésus, des bienfaits qu'il a fait dans notre vie. Nous avons besoin du salut. Donner sa vie à Christ. Comme je l'ai dit et je le répète, si tu veux te faire baptiser, viens me voir à la fin du culte. Si tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, viens me voir à la fin du culte. Tu ne peux pas mourir comme ça. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Tu n'es pas n'importe qui. Et le peu de temps qu'il nous reste sur cette terre, nous sommes qu'une vapeur. Nous devons bien parler de Dieu. Bien parler de l'Évangile. Bien parler de tout ce qu'il a fait dans ta vie, de tout ce qu'il va faire dans notre vie. Bien-aimés, c'est le début d'année. N'ayons pas honte de Dieu. N'ayons pas honte de l'Évangile. N'ayons pas honte de Jésus. Si toi tu as honte de Jésus, il aura aussi honte de toi. Examine ce début d'année. Examine ta vie. Quelle est ma mission sur cette terre? Quelle est ma mission sur cette terre? Pourquoi Dieu m'a créé? Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois parler de Jésus, tu dois parler de l'Évangile.
Tu dois parler des miracles de Jésus. Amen. Tu dois parler de ce que Jésus a fait depuis que tu es né. Tu dois parler de ce que Jésus a fait dans ta famille. Ce que Jésus continue de faire dans ta famille. Et ce qu'il va encore faire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Levons-nous. Nous voulons prendre un temps de prière. Après, nous aurons la Sainte Seine. Tu vas parler à ton Dieu. Tu vas demander à Dieu qu'il puisse t'orienter pour que tu puisses faire ta mission en 2026 comme il se doit. Tu as une mission. C'est le temps de la mission. C'est l'heure de la mission. Tu vas parler à ton Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Parle à ton Dieu. Éternel, notre Dieu, c'est le temps de la mission. Nous voulons, Père, en ce début d'année 2026, te servir avec excellence. Nous voulons te servir avec excellence. Nous voulons, Seigneur, être au champ. Nous voulons te servir, Père, car toi, tu as dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Oh, il y a peu d'ouvriers. Envoie des ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Oh, Père, Seigneur, nous voulons travailler pour toi, travailler pour ton royaume, parler de l'évangile, parler des miracles. Oh Père, nous voulons parler des miracles. Nous voulons parler des miracles. Oh, le souffle de vie que tu nous as donné, c'est un miracle. Cette santé que tu nous as donné, c'est un miracle. Cette famille que tu m'as donnée, c'est un miracle. Ces enfants que tu m'as donnés, c'est un miracle. Oui. Conduis ce peuple en 2026. Conduis ce peuple en 2026. Conduis ce peuple. Conduis mon frère. Conduis ma soeur. Je refuse la pauvreté dans le nom de Jésus. Je refuse la médiocrité dans le nom de Jésus. Je refuse le divorce dans le nom de Jésus. Je refuse les attaques spirituelles dans le nom de Jésus. Je refuse les mauvais rêves. Oui, nous devons aller au bout de notre mission. Oui, c'est le temps de la mission. Oui, nous devons parler de Dieu. Nous devons parler de l'évangile. Parler des Écritures. Parler des miracles de Jésus. Oui, touche un frère. Touche une sœur. Peut-être un frère, il a des soucis de famille, des soucis avec sa femme, des soucis avec ses enfants, des soucis au travail. Seigneur, agis dans sa vie en ce début d'année. Touche-le, Seigneur. Il commence la semaine avec toi. Père, touche quelqu'un. Que quelqu'un vienne me voir à la fin du culte pour donner sa vie au Seigneur. Que quelqu'un vienne me voir pour se baptiser. C'est le temps de se baptiser. C'est le temps d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que quelqu'un soit touché. Que quelqu'un soit touché. Oui, je crois que quelqu'un peut être touché. Toi qui as libéré Paul et Silas. Toi qui as libéré Paul et Silas. Oh, le geôlier n'a pas pu résister. Il s'est baptisé après. Oui. Que le Saint-Esprit touche quelqu'un aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit accompagne quelqu'un. Accompagne quelqu'un pour cette année 2026. Accompagne un frère, accompagne une sœur. Oui, je crois que tu vas agir en 2026 dans la vie de quelqu'un. Je crois que quelqu'un sera touché. Je crois que quelqu'un sera touché. Car toi, tu n'es pas un homme pour mentir. Toi, tu n'es pas un homme pour mentir. Toi qui dis la chose et la chose s'accomplit. Toi qui es le roi des rois. Toi qui es le Seigneur des seigneurs. Toi qui es le Dieu tout-puissant. Oui, toi qui sièges sur ton trône. Toi qui es l'alpha, toi qui es l'oméga. Toi qui es le commencement, toi qui es la fin. Oui, toi qui ne nous abandonnes pas. Oh, toi qui es Dieu. Toi qui resteras Dieu. Honneur, gloire et louange à toi. Amen, 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 amen. Que l'excellence vous accompagne en 2026. Que vous soyez la tête et non la queue. Ne regarde plus en 2025. Regarde en 2026. Écris maintenant ton année dans le nom de Jésus. Tu as une mission, c'est d'écrire ton année. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Nous voulons prendre la Sainte Seine.